Si vous n'étiez pas là en avant-match, retour sur les choix des coachs. À voir, qui a confirmé l'animation et l'échiquier de Felice Mazzu. On part sur un 4-4-2 qui envoie directement dans le dos de Van Wesemal. Une première zone de trouver pour Thibaut Verlinden. Avec un premier centre dévié. Oh, ça passe juste à côté. La première occasion. Après à peine 30 secondes. Il arrive trop tard et a peut-être aussi eu un peu peur du poteau. Saint-Tron et Walter Wrenken qui voulaient pas encore trop parler de top 6 aussi cette semaine. Attention parce qu'il y a une récupération haute. Et Ito qui a de l'espace pour servir Mouya. Il doit marquer Mouya et quelle sortie, quel arrêt! On a quand même bien senti des deux, de part et d'autre. On a visé le même couloir. Mouya dans le dos d'Akimoto pour l'obliger à défendre. Mais c'est exactement la même chose pour l'Ouvaniste, titulaire seulement pour la 4e fois cette saison. Verlinden, le crochet pour venir sur son pied droit. Le contrôle de Mathieu Martens, un peu forcé, la frappe et l'arrêt. Réflexe. On revoit, il y a trop d'espace pour Verlinden déjà pour ajuster son centre. Il ne prend pas de risque. Ouais, Atta, c'est long aussi ça, mais c'est lu par Plettings. Le dégagement de Leison tout de suite dans les pieds. Attention parce que là, Plettings, il couvrait et de nouveau un grand arrêt. A frappé fort là. Thibaut Verlinden, et ça c'est le mauvais dégagement de Tove Leison qui s'excuse tout de suite. Et finalement c'est la deuxième partie, tout son champ d'action, et qui perd aussi tout simplement le ballon. Ito pour Atta qui centre, c'est contré. On revoit. Et ça va être revu par Bert Verbeek qui va traverser tout le terrain dans sa diagonale pour aller voir les images. C'est qu'on estime qu'il y a une erreur flagrante dans la décision de Bert Verbeek. Ouais, et c'est vrai que le bras, au moment du contact, n'est pas tout à fait collé au tronc. Maintenant, c'est un tacle naturel quand même, et le pénalty va être redonné. Application des règles du jeu. Penalty donc pour Saint-Tron. C'est Ito qui va pour le moment se placer au point de penalty face à Tove Leison qui cette saison a déjà dû faire face à 4 penaltys. Il en a arrêté un, celui de Max Dean, il y a 3 semaines désormais. C'était seulement son 2e penalty sauvé sur 17 dans sa carrière entière. Ito, l'homme fort de ce début de saison avec Saint-Tron. Ito face à Leison pour l'ouverture du score. La panenka du japonais. Contrôle d'Ikomezi, il est compliqué, mais il y arrive quand même. Et se retourne bien entre Goto et Mouya. Le changement de côté est magnifique. À voir si le drapeau se lève. Ça arrive chez Martens, la reprise. L'arrêt de Kokubo. Ce genre de choses, il est capable de faire des solos énormes. Il n'est pas question de hors-jeu. Et il fait tout très bien. Et toujours dans ce rond central, tout est très compliqué pour les louvanistes. Il faut aller chercher Verlinden. Ça fait longtemps qu'il n'a plus eu un ballon comme celui-ci. Verlinden en retrait. Et puis la déviation d'Ikwemezi sur la frappe de la Komi. C'était bien imaginé. Et ça reste une... Je ne sais pas si son envie était de retenter, de rendre ça de l'autre côté avec Yamamoto. Oh, elle est magnifique cette passe pour Sebaoui. C'est 0-2. La punition.
Mais ça va revenir. Avec la commis pour le même Verlinden, qui envoie quand même des bons ballons dans ce rectangle. La fin de centre ou de frappe pour finalement envoyer un superbe ballon enroulé. La réaction louvaniste s'est fait attendre. Il est magnifique ce ballon de Thibaut Verlinden qui fête sa 3e titularisation de la saison. Son retour sur les pelouses louvanistes avec un Mousliou qui avance, obligé de faire une passe non comprise par Mouya, et le dégagement de Leysen, ce sera le dernier. Traoré, tout d'un drift derrière. Traoré, la frappe peut-être non, le crochet, le deuxième, il n'y a pas de faute encore, mais le jeu se poursuit. Traoré, le centre contré, et ça va être dégagé ça par Walker Janssens. Saint-Tron